Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage pour savoir si le gouvernement français va nous confiner pour la troisième fois. Espérons que non, mais nous allons voir ce que nous disent les cartes. Alors comme d'habitude, je commence ce tirage en croix avec mon fidèle oracle de Béline. Les deux premières cartes sont l'inconstance et la carte de l'homme. Ensuite, nous avons la carte du retard. Sur le dessus, nous avons la maladie. En réponse, nous avons l'union et la trahison. Et pour finir ce premier tirage, nous avons le départ. Pour développer ce tirage, je vais utiliser l'oracle de la triade. Pour commencer, nous avons la carte du pardon. Ensuite, nous avons la fusion et l'équité. Pour le dessus, nous avons le delta et l'adversaire. C'est assez dingue ces trois cartes qu'on a au-dessus. En réponse, nous avons le saut et la réussite. Et la dernière, la carte de l'erreur. Un tirage intéressant, on va voir ensemble quelle est la réponse à notre question. C'est parti, alors regardons pour commencer les trois cartes sur la gauche. Elles décrivent la situation actuelle pour le gouvernement français. La carte de l'homme représente le gouvernement dans son ensemble, ou bien un ministre, voire le président. La carte de l'inconstance indique que le gouvernement ou cet homme hésite sur la question. Une fois il souhaite reconfiner, une fois il change d'avis. C'est une carte lunaire qui indique que cette situation actuelle est une source d'angoisse pour le gouvernement et ou pour le peuple également bien sûr. Il est intéressant de regarder le dessin sur la carte, sur laquelle on peut voir un visage humain faire la pluie et le beau temps. Il souffle sur cette maison pour pousser les habitants à s'y confiner. Ensuite, à sa gauche, nous avons la carte du pardon. Cette carte évoque l'arrangement, la trêve, l'apaisement, la fin des querelles. Elle indique clairement que le gouvernement craint la colère du peuple s'il annonce un reconfinement. Vous pouvez voir sur la carte le drapeau blanc, ainsi qu'un feu sur lequel on jette de l'eau pour calmer les flammes. Je pense que cela représente bien la situation actuelle. En tout cas, ces cartes ne nous indiquent pas qu'ils sont contre l'idée d'un reconfinement. Ils ne savent tout simplement pas quand et comment s'y prendre pour l'annoncer aux Français sans jeter de l'huile sur le feu. Ensuite, nous allons voir les trois cartes sur la droite. Pour rappel, ce sont les obstacles, les forces qui s'opposent à eux pour un nouveau confinement. La carte du retard évoque tout simplement le temps qui passe lentement, le retard sur leurs objectifs, les délais de réflexion, le blocage. La roue est bloquée comme sur l'image de la carte. Les deux cartes de l'oracle de la triade sont intéressantes. La carte de la fusion représente les associations, les rassemblements, une alliance. La carte de l'équité représente quant à elle la santé, la maîtrise, l'équilibre. Avec ces deux cartes, on peut y voir les médecins qui se rassemblent pour s'opposer à un nouveau confinement. Et si on regarde les cartes de façon indépendante, la fusion peut représenter la majorité du peuple qui s'unit et s'oppose à un nouveau confinement, et l'équité qu'il n'y a aucune raison de provoquer un nouveau confinement pour raison de santé, car il y a une maîtrise de l'épidémie. Sur le dessus, nous avons les cartes conseils. Ou dans ce tirage-là, c'est plus les forces qui prédominent. Et là, quel trio! Nous avons la maladie, Dieu et le diable. En tant que conseil, la carte de la maladie leur conseille de bien prendre le temps de réfléchir et de ne pas foncer tête baissée. C'est un peu comme si le gouvernement était en convalescence et qu'on leur conseillait de bien réfléchir avant de prendre une décision qui pourrait définitivement nuire à leur avenir. Cette carte indique également qu'ils sont dépendants de l'évolution de l'épidémie. Même s'ils souhaitent nous reconfiner, il sera difficile de le faire sans le justifier par des chiffres sur le nombre de malades.
J'avoue avoir été surpris que la carte de Dieu et de Satan sortent en même temps pour le haut de ce tirage. C'est un peu comme si le gouvernement dépendait de l'issue de cette opposition. Mais peut-être qu'on leur conseille également de faire un choix, le mensonge ou la vérité, le choix juste, ou être tenté par la mauvaise décision. Ensuite, nous allons regarder les cartes du bas, qui sont la réponse de notre tirage. Nous avons 4 cartes. L'interprétation de la réponse n'est pas évidente. La carte de l'union est sortie avec la carte de la trahison. L'union représente l'engagement, la fidélité, l'amitié, la fraternité. C'est une carte positive, mais elle est associée à la trahison. La carte de la trahison, c'est la tromperie, l'infidélité, le compromis défavorable, la duperie. Elle met vraiment une grosse ombre au tableau. Qu'on les interprète pour le gouvernement ou le peuple, la réponse est plutôt nuancée. À côté, nous avons le sceau et la réussite. Le sceau représente une forme de pouvoir et d'autorité. Elle peut représenter le gouvernement, les grandes entreprises, mais également l'alliance dont le tirage nous a parlé sur la droite. La réussite représente la réalisation pour ce pouvoir. Je crains donc que le gouvernement réussisse à trouver un compromis défavorable pour le peuple, et trahir l'union dont nous avons parlé sur la droite tout à l'heure. Pour conclure l'interprétation de ce tirage, voyons les 2 dernières cartes au centre. Ce sont la synthèse et l'avenir plus éloigné. La carte de l'erreur est claire. Le gouvernement va mordre dans la pomme, elle évoque la faute, le péché et la malhonnêteté. La carte du départ conclut sur l'envol de quelque chose de nouveau. Soit c'est adieu le gouvernement, vous aurez un peu trop mordu dans la pomme, soit les 6 dernières cartes peuvent également nous dire qu'il n'y aura pas vraiment un confinement comme pour les 2 premiers, mais quelque chose de différent. La réussite du gouvernement dans leur objectif retardé. Mais sous une forme différente, le point de départ d'une nouvelle erreur pour tromper l'union fraternelle qui s'oppose au confinement. En tout cas, les choses s'annoncent compliquées pour les 2 camps. Il y a de toute façon 2 forces opposées qui s'affrontent, comme nous l'avons vu sur le haut du tirage. Nous avons également eu l'inconsistance en point de départ et de nombreuses cartes lunaires qui indiquent que les choses peuvent rapidement basculer. Cela dépend aussi de nous. Ils ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu, souvenez-vous. Mon ressenti est tout de même que le gouvernement souhaite vraiment trouver un moyen de maîtriser la population, surtout si on prend en compte mes tirages précédents, mais cela est de plus en plus compliqué pour lui. Il faut poursuivre à s'unir et s'opposer pacifiquement contre les décisions qui ne sont ni démocratiques ni scientifiques. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez me donner votre ressenti dans les commentaires. Je pense qu'il sera intéressant d'avoir un peu de recul sur ce tirage et d'en faire d'autres pour le compléter avec des questions formulées différemment. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, la partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, VK et Telegram. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. Je vous remercie pour votre soutien, prenez soin de vous et à très bientôt.